de Louvciennes, les services de sécurité s'activent. Le propriétaire des lieux, Mohamed Ben Salman, vient d'arriver en France, accueilli ce mercredi par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Le prince héritier saoudien doit s'entretenir ce soir avec Emmanuel Macron pour un dîner de travail. Un retour sur le devant de la scène pour l'ancien paria, considéré comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Discuter avec l'ensemble des pays du Golfe me paraît une nécessité absolue. Ça ne veut pas dire que vous oubliez les sujets qui sont évidemment ceux que vous évoquez, qui sont essentiels en termes de valeurs et de droits de l'homme, mais vous avez la nécessité d'entretenir évidemment un dialogue. La crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine a remis de facto Mohamed Ben Salman en odeur de sainteté chez les Occidentaux. Avant d'arriver en France, le prince héritier a signé d'importants contrats en Grèce. Point d'orgue de cette réhabilitation, la visite de Joe Biden mi-juillet en Arabie Saoudite. Pour les défenseurs des droits de l'homme, l'urgence actuelle ne doit pas occulter la situation dans le pays du Golfe. Il essaie de se refaire une virginité sur le plan médiatique et sur le plan diplomatique, mais n'oublions pas ce qui se passe réellement en Arabie Saoudite. Ça doit rester dans tous les esprits et il faut que toutes les personnes qui rencontrent lui rappellent qu'il faut une amélioration de la situation des droits humains en Arabie Saoudite, que la situation n'est pas, on ne peut pas accepter une telle situation. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, la communauté internationale cherche à convaincre l'Arabie saoudite d'ouvrir les vannes de pétrole pour soulager les marchés et ainsi limiter l'inflation mondiale. Mais Riyad résiste jusqu'à présent aux pressions, invoquant ses engagements vis-à-vis de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole.